Peuple du monde, bonjour. Je suis content de vous revoir. Ce jour, mercredi 23 octobre 2024. Que le Seigneur Jésus-Christ nous éclaire tous par le Saint-Esprit. Que le Seigneur Jésus-Christ nous donne à chacun d'entre nous un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Éphésiens chapitre 1 à partir du verset 17. Aujourd'hui, je parle d'une dérive chrétienne, religieuse, des choses qui se font au sein des assemblées pour la plupart du temps, des choses qui ne glorifient pas Dieu, des erreurs théologiques. Vous l'avez constamment remarqué. Souvent, dans la quasi-totalité, la plus grande partie des assemblées dites de réveil, vous avez cette habitude où les pasteurs invitent d'autres pasteurs à venir prêcher, à venir parler de la parole de Dieu. Et en contrepartie, ce sont les fidèles, les membres de ces églises, locales bien sûr, qui font des collectes, qui donnent de l'argent. Parce que le pasteur, parce que l'apôtre, parce que l'évangéliste, parce que le prophète, parce que le docteur a prêché et qu'on doit lui donner quelque chose en contrepartie. Non, frères et sœurs, ça ne devrait pas être ainsi. Là, vous êtes en train de monnayer la parole de Dieu. Et tout ce que nous faisons, je dis bien, les choses de Dieu, tout ce que nous faisons, et qu'en contrepartie, lorsque vous avez l'argent, on sort carrément du plan de Dieu. On sort du plan de Dieu. Ça devient de l'idolâtrie. Ça devient de la cupidité. Ça devient de l'immoralité. Ça ne glorifie pas Dieu. Frères et sœurs, soyons comme les chrétiens de Béret. Demandez à ces pasteurs-là, ces invités, qu'ils aillent chercher du travail. Demandez à ces pasteurs, s'il vous plaît, qu'ils aillent chercher du travail. Pasteur, lorsque tu invites ton collègue pasteur, non, les fidèles ne doivent pas donner de l'argent. Les fidèles ne doivent pas donner de l'argent parce qu'il a prêché. Ça devient comme le monde. On trouve les œuvres païennes dans l'église, assemblées, bâtiments. On trouve le monde dans l'église. Or, cela n'est marqué nulle part dans les saintes écritures. Revenons à Jésus, s'il vous plaît. Jésus-Christ revient bientôt. Revenons à Jésus, s'il vous plaît. Jésus-Christ revient bientôt. Revenons à la sainte doctrine, à la saine doctrine. Professons, confessons que le nom de Jésus-Christ, pas les choses de ce monde. Ça devient comme le monde, ça devient comme une entreprise. Tu prêches, en contrepartie, on te donne de l'argent, on te donne une enveloppe. Non. Sur tout ce qui est argent, le Seigneur parle des dons. Le Seigneur parle des dons. On parle des dons parce que, comme je ne le cesse de le dire, Jésus-Christ allait dans Apocalypse chapitre 1, Apocalypse chapitre 5. Christ a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu. Le don aujourd'hui se fait même dans l'Ancien Testament. Ceux qui nous ont précédés autrefois, les chrétiens d'avant. Dans l'Ancien Testament, les dons se faisaient volontairement. Il y avait deux bases. C'était sur la base du volontariat. Et la deuxième base, les gens donnaient en toute libéralité. Volontariat et les gens donnaient en toute libéralité. Pasteur, tu prêches. Et derrière, ce sont les fidèles qui doivent payer ton déplacement. Mais ça veut dire quoi?
Mais ça devient un business. C'est comme quelqu'un quand il donne une conférence sur un thème quelconque, en contrepartie, ceux qui viennent, les visiteurs, doivent payer. Je peux comprendre. Mais ça, il s'agit du monde, mais pas dans l'église de Christ, s'il vous plaît. Réveillez-vous. Prenons quelques exemples. On va dans le livre des Actes des Apôtres. On va dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 20. Que faisait l'apôtre Paul alors qu'il parcourait l'Asie? L'Asie, c'est toujours cette même Asie, ce même continent, le continent asiatique. La terre n'a pas changé jusqu'à aujourd'hui. C'est toujours la même Asie. On va lire. Soyons comme des chrétiens de Béret. Ce sont des choses qui ne glorifient pas l'Éternel. Non, pasteur, va chercher du travail. Tu prêches, ok, il n'y a pas de problème. Mon contrepartie, ce ne sont pas les fidèles qui doivent te payer. Pas d'offrande. Non, 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 ce n'est pas biblique. Dites-moi si j'ai tort, ce n'est pas biblique. C'est marqué nulle part. J'ai cherché dans les Écritures, c'est marqué nulle part. C'est marqué nulle part. Ni dans l'Ancien, ni dans le Nouveau Testament. Vérifions tout ce que je vous dis. Le livre des Actes des Apôtres, chapitre 20. Regardez, c'est l'apôtre Paul. Il parcourait, comme je disais, l'Asie, quasiment toute l'Asie, tout le continent asiatique. Et c'est ce même continent où se trouve la Chine, l'Inde, la Corée du Nord, la Corée du Sud, une partie de la Russie, tous ces pays. C'est l'Asie, ça n'a pas changé. Sauf que ces pays autrefois ne portaient pas ces noms-là. Ça n'a pas changé, frères et sœurs. Écoutons. Actes chapitre 20, verset 17. Cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse. Éphèse, c'est en Asie. Les anciens de l'église. L'église d'Éphèse, lorsque vous entendez l'église d'Éphèse, il s'agit du continent asiatique. C'était en Asie. 18. Lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit, vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous. 19. Servant le Seigneur en toute humilité avec larmes, et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Regardez, 20, le verset qui nous intéresse. 20, les deux versets 20 et 21. Écoutez ce que dit l'apôtre Paul. Il parcourait. Regardez. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons. Donc, il a prêché publiquement et dans les maisons. Les maisons, ce sont des églises. Il a prêché publiquement et dans les maisons. Parce qu'à leur époque, ça se faisait beaucoup. Les maisons, on a le cas par exemple de Philémon. L'église qui est dans ta maison, Philémon. Il prêchait beaucoup dans des maisons et publiquement. 21. Annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Il annonçait quoi? La repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Nous continuons. 33. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Acte 20, 33. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. 34. Vous savez vous-même que ses mains, oui, ses mains physiques, son corps, ses mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. L'apôtre Paul ne l'a pas fait. Pourquoi vous, pasteurs, vous le faites aujourd'hui? L'apôtre Paul ne l'a pas fait. Est-ce que vous êtes plus que l'apôtre Paul? Non, mais répondez-moi, est-ce que vous êtes plus que l'apôtre Paul? Pasteur, non, arrêtez. 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 Tu viens prêcher, ok, il n'y a pas de problème.
mais pourvois tes propres besoins. Pourvois à tes propres besoins. L'apôtre Paul dit, je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. On va lire un autre passage. Acte 14. Chapitre 14. Acte chapitre 14. Versets 1 à 7. Je ne vais pas tout lire. Verset 3. Ils restèrent cependant assez longtemps à Icône, parlant avec assurance, appuyés sur le Seigneur, qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettait qu'il se fît par les mains des prodiges et permettait qu'il se fît par leurs mains plutôt, des prodiges et des miracles. La population de la ville se divisa, les uns étaient pour les Juifs, les autres pour les apôtres. Il resta longtemps. À Icône, Paul et Barnabas entrèrent ensemble dans la synagogue. C'est l'image de l'assemblée locale des Juifs. Et ils parlèrent de telle manière qu'une grande multitude de Juifs et de Grecs crurent. Mais ceux des Juifs qui ne crurent point excitèrent et aigrirent les esprits des païens contre les frères. Non, pasteur. Arrêtez, pasteur. Allez chercher du travail. Ça ne glorifie pas Dieu. Ça ne glorifie pas Dieu. Frères et sœurs, soyons comme les chrétiens de Béret. Soyons comme les chrétiens de Béret. On va vérifier. Toujours dans les saintes écritures. Acte 17. Les chrétiens de Béret, ils vérifiaient. Ils vérifiaient tout ce qu'on leur enseignait. Acte 17. Je lis pour vous. Acte chapitre 17, verset 10. Aussitôt les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Béret. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Synagogue, l'image aujourd'hui de l'assemblée de l'église locale, bâtiment. 11, acte 17, 11. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Et ils examinaient chaque jour les Écritures. Frères, sœurs, examinez les Écritures, s'il vous plaît. Et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Et cette habitude d'examiner les Écritures. Et cette habitude, frères et sœurs, voilà encore une fois une autre dérive des erreurs théologiques qui ne glorifient point Dieu. Pasteur va travailler. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Le Seigneur Jésus-Christ a fait de chacun d'entre nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu le Père. Alors, va travailler pasteur, va travailler apôtre, va travailler prophète, va travailler docteur, va travailler évangéliste. Comme ça, il n'y aura pas d'obstacle concernant la parole de Dieu. Donc, arrêtez lorsque vous venez de prêcher dans une autre assemblée et qu'en retour, qu'on vous donne de l'argent. Non, ce n'est pas bon. Qu'on fasse des enveloppes pour vous, ce n'est pas bon. Ça ne glorifie pas Dieu. C'est marqué nulle part. Ni dans l'Ancien Testament, ni dans le Nouveau Testament. L'assemblée, l'église locale n'est pas une entreprise, non. Ça se passe dans le monde. Ce ne sont pas des choses qui glorifient Dieu. Non, 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 non. Jésus-Christ revient bientôt, s'il vous plaît. Soyons comme les chrétiens de Béret. Allons vérifier, allons vérifier. Jésus-Christ revient bientôt. Ça ne glorifie pas Dieu. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Que le Seigneur Jésus-Christ vous garde. Éphésiens 1, 17. Que Jésus-Christ nous donne un esprit de sagesse et de révélation. Révélation dans sa connaissance. Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ n'est pas dans la foule, non. Jésus-Christ c'est la particularité. Jésus-Christ c'est la singularité. Ce n'est pas la foule.
C'est pas la foule. C'est mettre sa parole en pratique, c'est vivre sa parole. C'est ça ce que le Seigneur Jésus-Christ attend de ses enfants. Je m'arrête là. Que Jésus-Christ vous garde. À très bientôt, frères et sœurs. Shalom.